Salut, c'est Christelle Tricotte. Je suis aujourd'hui à commencer mon 19e vlog. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Et je viens d'ouvrir une page Facebook. Euh, voilà, Facebook, c'est pas trop mon truc pour la laine, mais je vais m'y mettre. Voilà. Donc celles qui ont l'habitude sur Instagram et Ravelry, voilà. Et maintenant j'ai une page Facebook, donc Christelle Tricotte aussi, c'est facile, j'arrive à tout avoir pareil, c'est super. Voilà. Ouais, alors je vais commencer par vous présenter mes encours. Donc c'est les mêmes que que ce que j'ai fini le vlog. J'ai commencé à prendre l'habitude de mettre un petit anneau pour vous montrer où je suis rendue, hein. Ça fait 2 vlogs que je fais ça. Enfin, 2 semaines, quoi. Alors, le Find Your Fade Shawl de Andrea Mori. Je suis pressée de le faire, je suis pressée de le finir. Il est trop beau, il est trop doux, il est super beau. Voilà. Donc, alors, je vous expliquais que j'avais voilà, il faut cette couleur pour le faire. Enfin, c'est préconisé cette couleur. Après, on fait ce qu'on veut. Cette couleur. Moi, j'en ai que 4. Mais en métrage, je suis bonne. Donc, il faut que je me débrouille pour tout mettre dedans. Sauf que là, je suis rendue à la couleur A, B, C, D. Et ben, la 5e. Ouais, la 5e, voilà. Donc, j'ai décidé que pour la 5e, je voulais reprendre une D, mais finir mon châle par celle-là, la plus pétante. La 5e couleur, il fallait un peu moins de grammes que celles d'après. Donc, j'ai pris la pelote qui était un peu plus moins grosse, je sais plus. Enfin bref, il a fallu que je choisisse la pelote en fonction du grammage à peu près qui me restait. J'ai préféré pas peser, hein, parce que je me suis dit, si ça tombe pas juste, tu vas te tracasser. Enfin, me tracasser, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas grave. Mais je me suis dit, tu fais comme ça, on verra. Donc, ce qui fait que le hasard, c'est peut-être pas le hasard, si. Je suis repartie sur la couleur que je venais de laisser là. Donc hier, comme je disais, je ne sais pas si je vais avoir assez pour aller jusqu'à la dentelle. Je me disais, ça m'embête, moi, de refaire un fade comme ça, juste là. En fait, il faudrait carrément que je le commence là, quoi, c'est pas possible. Donc, je vais y aller, j'y vais. Et puis, si je vois qu'arriver à la dentelle, là, eh ben, il m'en reste pas beaucoup, parce qu'effectivement, il m'en reste pas beaucoup. Eh ben, tant pis, je vais faire la dentelle d'une autre couleur. Je vais trancher, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, les couleurs, elles sont belles. Alors, c'est pas grave. C'est de la laine de Mout, Catherine, de Herky. J'adore sa laine. J'adore sa laine. Elle est trop belle. Voilà, sinon, je fais le châle aussi. Alors lui, ah oui, non, juste que je vous montre ce que j'ai fait hier, parce que j'ai un petit peu tricoté hier. Enfin, ça va rien vous donner, parce que c'est le qu'on vu les autres. Enfin, bref. J'ai fait que ça hier soir. Voilà. Ouais, pas avancer beaucoup. Les rangs sont longs, c'est pas de ma faute. Voilà. Le châle nuit estivale. Ça, je fais le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes, Cindy. Voilà, je l'ai commencé. Laine de Action. Je sais jamais. Mix fine ou fine mixte. Je sais plus. Je vous l'écris, hein, de toute façon, donc, mais je sais plus. Alors, j'en ai déjà fait un vert pour ma maman pour Noël. Ma copine, elle en veut un. Donc, je lui en fais un, mais elle le veut plus grand. Donc, je vais le faire plus grand. C'est facile, j'ai qu'à rajouter des sections avant de rabattre. Et puis, c'est tout simple. Voilà. Donc, je fais ça. Il n'a pas avancé. Celui-là, j'ai pas dû y toucher au moins depuis au moins tout ça. Parce que je suis pressée de finir mon Find Your Fade et puis voilà. Après, je ferai celui-là. Alors, pour celles qui attendent, parce que dans le dernier vlog, j'ai dit que j'avais quelque chose à vous dire. Donc, je vais me lancer, je vais le dire. Je ne sais pas comment le dire, mais je vais le dire. Voilà, ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois, que vous devez voir que elle est bien gentille, mais elle travaille pas, et puis elle tricote pas. Et elle dit qu'elle est débordée. Ouais. Et ben ouais, parce que ça fait un mois en fait que je travaille en cachette. Ça fait un mois que j'apprends des choses. Ça fait un mois que j'essaie des choses. Ça fait un mois que je trouve des fournisseurs, enfin que voilà, que je fouille. Et ça fait un mois que j'ai commencé à teindre de la laine. Voilà. Voilà. Donc, bon, teindre de la laine, ça fait longtemps que j'en fais. Ça, c'était pas le problème. Sauf que moi, quand je faisais une couleur quantité pull ou quantité machin pour moi. Je teignais tout d'un coup. Point. La recette, je la notais pas. Voilà. J'étais incapable de refaire la même. Le problème, c'est que quand on devient teinturière indépendante, ce que je vais faire, on peut pas se permettre de faire ça. Il faut être capable de reproduire exactement les mêmes couleurs. Donc, ça fait un mois que je fais ça. Voilà, je vous ai caché des choses. Donc, en un mois, j'ai trouvé des fournisseurs.
des fournisseurs en Angleterre. Donc, eh ben, voilà. Donc, il y avait une petite barrière de langue, mais ça, voilà, c'est, voilà, quand on veut, on y arrive. Et je suis arrivée. Voilà. Après, il faut faire des essais, voilà, par rapport aux fournisseurs, parce que c'est bien de teindre de la laine, mais il faut pas que je vous teinte de la merde non plus. Donc voilà, j'ai testé. J'ai acheté de la teinture, pareil. J'ai testé. Voilà. Je suis sur celle qui me convient le mieux. Et j'ai fait des essais. Et j'ai refait des essais. Et j'ai réessayé mes recettes pour voir si j'arrive à obtenir exactement les mêmes couleurs. Et oui, je suis trop fière de moi. Je suis capable de faire une couleur et de la reproduire. Non, non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de bien noter la recette. Après, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Hein. C'est pas juste mettre euh, du colorant sur de la laine. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça, je le savais. Mais quand je faisais ma teinture moi-même, je m'en fichais en fait, quoi. Parce que voilà, je faisais juste 3 écheveaux ou 4, voilà, dans la même couleur, donc c'était pas le problème. Maintenant, c'est plus ça. Je ne fais pas la laine pour moi, je la fais pour vous, pour les futures clientes. Et il faut que ce soit un travail irréprochable. Et ce sera un travail irréprochable. Je dis pas ça pour me la péter, hein. Attention, et puis c'est le cas de toutes les autres teinturières, hein. Parce que franchement, quand on voit toutes les laines, je veux dire, il n'y en a pas une qui est... Enfin, peut-être, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Oui, oui, si, ça c'est possible. Mais je veux dire, moi, voilà, je débute. Et voilà, c'est pas pour autant que je vais dire, ben, elles travaillent moins bien. Non, 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 il y a de la place pour tout le monde. Elles sont toutes top. Vous voyez, comme là, je suis en train de tricoter le châle avec de la laine de Catherine. Catherine, laine de Mout, il faut lui acheter sa laine, elle est top. Faudra aussi acheter la mienne. Non, je déconne. Non, mais je veux dire, voilà, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me lance là-dedans. J'espère que ça va marcher. En tout cas, je fais tout pour. Je teins les laines avec amour. Et alors voilà, bon. Quand j'ai commencé, je vous montrerai ça demain parce qu'en fait, bah, j'ai pas ce que j'éteins là. Je me suis assise là avec mon truc et puis j'ai rien. Je me suis dit, tu commences par ta couleur préférée, le bleu. Sauf que j'ai fait du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Puis après, je dis, ouais, mais va peut-être faire autre chose parce que les filles, elles aiment peut-être pas que le bleu. Ou les gars. Ah bah, le rose. Bah ouais, bon, alors j'ai fait du rose. Bah, du rose, du rose. Bah après, bah ouais, mais non. Là, alors, là, ce matin, bon, j'ai fait des trucs, hein, ça va dans... Voilà, j'ai plein de recettes. Je veux proposer quand même un minimum de couleurs, tout en sachant qu'il y aura des couleurs régulièrement. Hein. J'essaierai d'en faire au moins une par mois. Ouais, c'est pas mal. Une nouvelle par mois. Et puis, voilà. Donc, ce matin, par contre, j'ai fait des essais. Alors là, c'est pas facile pour moi. Parce que c'est pas du tout ma couleur de confort. C'est du marron. Ce qui fait que pour moi, quand je la fais, je me dis pas, ouais, c'est beau. Enfin, si, je vois que c'est beau. Mais c'est pas mes goûts. Donc, c'est moins facile que, vous voyez, le bleu, le rose. Mais là, je me régale, quoi. Que le marron, j'ai du mal à me dire, ça va plaire. Enfin voilà, ça sera vous qui verrez, enfin ça sera moi qui verra par rapport aux commandes. Parce que franchement, voilà, quand on n'est pas dans une couleur qu'on adore, eh ben c'est pas simple. Enfin, je pensais pas, mais voilà, c'est pas simple en fait. Voilà. Donc j'ai ressorti, enfin j'ai acheté des gamelles, j'ai des bassines, plein de choses, plein de choses. Et puis bon, bah là, voilà, je suis en train de faire, de monter l'auto-entreprise, de faire mon site, tout ça. Alors, bon, j'y connais absolument rien. Auto-entrepreneuse, si, ça, je sais, j'avais déjà été. Donc, voilà, j'avais déjà été, donc voilà, je remets, mais le site... Alors, il faut que tout ça soit bien en place, bien, que je sois capable de faire des factures, que je sois capable de mettre des promos, parce qu'effectivement, il y aura des promos. Et voilà, parce que enfin, le prix d'un écheveau, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je suis pas encore vraiment fixée sur le prix de l'écheveau, il faut que je vois plein de choses. Le prix d'un écheveau, pour ma part, pour ma part, euh, bon, une quantité pull pour moi, 3 écheveaux, ça reste raisonnable. Mais pour celle où il faut 4, voire 5, voire 6 écheveaux, pour une quantité pull ou gilet, pour moi, personnellement, on ne peut pas se permettre d'acheter autant de laine sans réduction. C'est juste pas possible, c'est trop cher, sachant que c'est pas de la faute de la personne s'il faut plus des chevaux qu'une autre. Donc alors, bon, évidemment, je vais pas faire des prix complètement, voilà, mais je ferai des efforts là-dessus pour que quand il y a des quantités pulls ou des choses comme ça d'acheter, il y a des, je vais voir, mais qu'il y a des vrais, enfin, voilà, que ça se voit quoi quand même, voilà. Je sais pas, je réfléchis à tout ça, vous voyez, donc dans ma tête, vous voyez, voilà, là depuis un mois, vous voyez que Christelle, elle avance pas des masses, mais elle fait des choses.
Voilà. Donc à partir de demain, je commencerai à vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis toujours mon petit tricot, parce que ça, de toute façon, donc je bosse la journée et le soir, je me pose dans mon canapé et puis je tricote. Voilà. Donc ça, par contre, il n'y a pas de souci. Je continuerai toujours à vous montrer mes avancements et puis mes projets. Et puis comme je vous disais, j'ai envie de faire des modèles. J'ai envie de faire un modèle de châle au moins. J'ai pas encore réfléchi surtout quoi, comment, parce que, pourquoi. Voilà. Et puis comme vous avez dû peut-être aussi essayer de le constater, enfin essayer de le constater, non, on n'essaye pas de constater, on constate ou on constate pas. Je reprends la couture. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que j'aimerais bien dans l'idéal vous proposer des petits sacs à projet aussi. Donc évidemment, je vous les mettrai que quand ils seront parfaits. Voilà. Et vu mon niveau en couture, comment dire, après, je vais peut-être m'épater moi-même, hein, on sait jamais. Mais voilà, voilà. Et puis je veux le faire, mais j'ai tout le temps peur. La machine, elle est en haut. Elle me fait peur, cette machine. Mais voilà, je, je, je veux le faire. Et quand on veut, on peut. Voilà. Bon, et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Tiens, si, juste, je vais remettre. Ah bah, non, je l'ai pas fait. Là. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Paf. Alors, je change l'anneau. Et puis, ben, on verra demain ce que j'ai fait. Comment j'ai avancé mon truc. Et puis celui-là, bah non, bah là, il est encore là, donc c'est pas la peine. Mais je pense pas que je vais y toucher, hein, parce que je suis pressée de finir le châle, ce châle-là, et puis voilà, puis de le porter, parce que bah, ça, il commence à faire un petit peu plus frais par moment, alors puis je serais contente, je serais toute fière de le porter. Le beau châle avec la belle laine de Catherine qui est toute douce. Voilà, bon, et ben je vous dis à demain. Salut! On est mardi. Oh, je suis usée. Vous pouvez pas savoir. Regardez ce que j'ai fait. Ça y est, j'ai fait un sac. Eh non mais je m'épate. Je suis trop forte. Regardez, avec une doublure et tout. Je vous le montre pas de trop près, hein, parce que il y a des trucs à, enfin il y a des détails à refaire, mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Alors j'ai compris. J'ai réussi à faire marcher ma machine. Bon, en fait, maintenant que c'est fait, je dis c'est pas si compliqué que ça. Je sais les erreurs que j'ai faites. Je sais ce qu'il faut pas refaire. Mais la vache, ouah, je suis super contente. Mais je viens de finir. Alors ben. Sur le tuto, j'ai regardé un truc sur YouTube, là, c'était écrit en moins d'une heure, une débutante est capable de faire ça. Bon, allez, je prévois 1 heure et demie quand même, parce que bon, débutante, ouais, mais alors déjà, j'ai commencé par prendre la machine. Déjà, bon, bah, faire une canette, impeccable, la canette a été toute faite. Parfait. Installer tout le bordel là de fil, là, quand on repasse et tout machin, ça a été. Bon, j'ai déjà perdu du temps, mais voilà. Après, j'ai pris un bout de tissu quand même pour voir. J'ai dit, bah oui, ça coud. Effectivement, ça coud. Je savais, enfin si, je savais, mais j'avais jamais fait en fait, quoi. Donc, j'ai découvert ça. Et puis après, bah, il a fallu couper les morceaux. Alors là, tout va bien. Bon, il fallait 4 carrés comme ça. Je m'en suis retrouvée avec un moins grand que les autres. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, j'en ai refait un autre. Franchement, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était carrément. Vous voyez, c'était là, et l'autre du genre, bah, il avait ça de moins, quoi. Tout ça de moins. Je sais pas, je sais pas. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Après, bah, les anses, alors, bah, voilà, des grands rectangles, truc tout con, voilà quoi. Après, il a fallu mettre envers sur envers pour coudre. Et là, ça c'est un peu compliqué parce que j'ai pas compris pourquoi, en fait, quand je les superposais, ils étaient à la bonne taille. Mais quand on coud, ça fait pas ça, en fait. C'est pas ouais, il y a un décalage tout le temps, un petit peu. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi à faire. Après, les anses, bon, comment dire? Elles sont un petit peu moches parce que... Bon, déjà, il y a encore plein de fils enlevés parce que j'ai dû les défaire 2 fois avec les Oh bah, j'ai plus décousu que cousu en fait, hein, dans toute ma séance là. Mais voilà, j'ai fait une grosse connerie, j'ai vu ce que j'ai fait, je dis bah je refais pas. Et puis après le sac, eh ben, la fermeture du sac, eh ben, elle avait bien expliqué. Bon, c'est pas très très propre, mais je suis super contente de moi. Eh ben, je peux vous dire que j'en ai fait du boulot. Alors, bah, ma fille rentre, regarde, Inès, regarde, j'ai fait un sac et tout. Bah, elle dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je lui dis, par contre, attends, ils disent 1 heure dans le tuto. Moi, j'en ai mis 3 heures. Elle dit, maman, t'es pas débutante, t'es juste nulle à chier. Je lui dis, mais ouais, bah ouais, en fait, ouais, je suis complètement nulle. Mais voilà. Alors, j'ai réussi à faire ça. Vous pouvez pas vous imaginer comment je suis trop fière de moi. Là, c'est... Bon, je vais pas le...
on peut rien en faire parce que j'ai fait un machin à la taille qui me restait de tissu, j'ai fait un truc, mais c'était pour histoire de voir que, enfin, que je comprenne la construction du truc, quoi, parce que j'avais jamais, ouais, je vous dis, la machine, elle était encore toute neuve, quoi, et puis ça fait bien 2 3 ans que je l'ai au moins, et je m'en étais jamais servi, mais ça y est, je sais, j'ai compris. Bon, maintenant, on va essayer d'acheter du tissu puis d'en faire d'autres, hein, voilà. Sinon, je vais commencer à vous montrer mes petites laines. Alors déjà, il y a un bout de ficelle là, j'ai voulu les mettre parce que c'est en attendant mes petites cartes de visite, mais c'est pas grave. Alors ça, vous voyez, j'ai fait un bleu. J'ai fait un bleu, comment il s'appelle celui-là? Parce que, alors ouais, c'est pas évident hein, de retenir en fait tout le nom des couleurs. Alors je note tout et j'attends mes petites cartes de visite voilà, que j'écrive le nom et tout de la couleur. Alors ça, c'est un bleu, c'est iris, la couleur iris en fait. Voilà. Je suis partie au début sur des noms de fleurs. Sauf qu'après, il y a des couleurs, ça devient très compliqué de trouver des noms de fleurs avec les couleurs. Donc, ce que je peux, je peux. Ce que je peux pas, bah, je trouve autre chose. Donc là, c'est de l'iris. Donc, c'est du 100% Mérinos Super Wash. Donc voilà, donc ça sera dans ma boutique quand elle sera en ligne. Et puis, je vous montre une autre couleur que j'ai fait. C'est du bleu marine, mais je l'ai appelé encre bleue, je crois. Voilà. Là, vous avez... Ah ouais, pas terrible. Si, ça y est. Encre bleue. Voilà, bon j'en ai fait d'autres, mais je vous les montrerai petit à petit. Et puis à chaque fois que j'en fais, je vous montrerai ça. J'ai reçu 200 chevaux là. Ouais. Donc voilà, il y aura le choix. Et puis voilà, donc je suis super contente de mes couleurs. Vous voyez les deux côte à côte. Eh ben je suis contente. Je suis super contente de moi. Ça fait des belles couleurs. Et puis voilà, enfin bref, je suis super contente de ma journée parce que... Alors par contre, j'ai pas tricoté. Hein. Je vous montre rien parce que hier... ah si, j'ai fait un petit peu mon Find Fade. Attendez, je vais le chercher quand même. Alors juste, ouais, hier soir, j'ai juste fait ça. Voilà, j'ai dû faire 3 rangs. Et encore. C'est pas grave, j'ai changé l'anneau aujourd'hui là. Mais non, 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 j'ai pas beaucoup avancé parce que bah voilà, cette semaine je vais coucher une patiente que j'avais avant et puis bon bah je rentre à 7 heures puis bah après voilà quoi, j'ai un petit peu de trucs à faire et puis donc c'est pour ça que ça n'a pas avancé beaucoup, mais ça avance tranquillement, voilà. Et puis voilà, mais là aujourd'hui ouais j'ai été beaucoup, enfin cet après-midi, hein, ce matin non j'ai commencé, j'avais tout sorti ce matin. Le temps que je dis tu vas faire ça, voilà. Et puis voilà quoi. Bon, bah, je reviendrai vous voir demain. J'espère que j'aurai un petit peu plus avancé mon châle. C'est vraiment pas sûr. Et puis c'est tout. Voilà, à demain. Salut. Coucou, on est vendredi. Voilà, bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Ça devient ridicule, hein. Non, je déconne. Non, j'ai fait un petit peu plus qu'avant-hier, mais j'ai vraiment pas tricoté beaucoup, hein. Vous voyez? Oh là là. Voilà, j'ai fait... Bon, 6 rangs. 6 rangs, je crois. Plus ça va, non, non, c'est pas plus ça va, plus c'est pire, parce que je crois que le jour d'avant, j'en avais fait que 3. Ouais. Bon, ce week-end, je pense que je vais tricoter un peu plus, je pense, parce que je vais pas travailler, je vais faire que ça, normalement. Donc, normalement, c'est bon. Normalement. Voilà, alors là, je vais vous montrer, en fait, hier, je vous disais que je faisais du marron et que bah, c'était pas simple pour moi parce que c'est pas mes couleurs. C'est pas mes couleurs du tout et puis bah je savais, enfin si je vois bien ce que ça donne, mais j'étais pas trop sûre de moi et en fait, si, 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 je suis super contente de moi. Regardez ce que j'ai fait. Je suis super contente de moi. Alors là, je vais me mettre ailleurs. Ouais, je suis rentrée parce que là aujourd'hui il y a quand même vraiment beaucoup trop de soleil et puis j'arrive pas à voir ce que je veux vous montrer. J'ai fait du marron hier et je suis super contente de moi. Voilà. Alors j'ai commencé par faire un marron, un marron. Je l'ai appelé châtaigne, je crois. Alors c'est mon fils, là c'est mon fils qui, il était en train de prendre son petit déj en fait. Et puis je dis donc Valentin, châtaigne c'est bien ça. Il me dit ah ouais c'est pas mal ouais. Après je lui montre ça. Et puis je lui dis comment on appelle ça. Puis il me dit. Puis là il prenait son petit déj, il me dit bon regarde ça ressemble à ce que je bois. Ouais, bon, bah, chocolat au lait. Ouais, alors, lait chocolaté. Je l'appelais lait chocolaté, celui-là, du coup. Et puis là, j'ai fait ça. Et bah là, voilà, je suis super contente de moi. Et voyez, autant c'est pas facile pour moi parce que voilà, j'aime pas c'est pas des couleurs que j'aime. Mais là,
là, quand même, c'est vachement beau. Voilà. Et celle-là, je ne sais plus comment je l'ai acheté. Berlingot chocolaté, je crois. Et c'est vraiment pas facile de donner des noms, hein. Vraiment. Alors après, bah, quand le vlog sera sorti et tout, je pense que je ferai un petit peu sur Instagram des petits sondages, histoire de voir un peu... bah, que ce soit vous aussi qui donnez un petit peu de nom à ces couleurs, parce que une manière aussi de vous faire participer un peu, et puis non, puis c'est vraiment pas facile, hein. Ouais, ce que je vous disais, j'étais partie sur des noms de fleurs, bah va trouver une fleur qui est comme ça, toi, tiens. Ben non, 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 non. Et ah ouais, je vous ai pas montré, attendez, juste, c'est là, juste ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai fait du rose parce que je vous ai... Oh là, bah la table elle est partie, attendez. Voilà. J'avais fait des roses. Je vous avais pas montré ça. Je vous montre juste ce que je fais là. Alors ça doit être le coloris pivoine. Et je vais tout vous écrire en dessous, comme ça vous saurez ce que c'est. C'est pivoine. Alors voilà, un beau petit rose. Je suis contente. J'ai fait ça aussi. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, je vous l'écris. J'ai fait ça. J'étais partie par couleur. En fait, j'ai commencé des couleurs et puis bah j'y balais. Continue sur ta lancée. Ça, et j'ai fait un truc comme ça aussi. Enfin, un truc. Histoire de dire, parce que je sais, enfin, j'ai fait un écheveau de couleurs comme ça. Voilà. Et puis sinon, c'est tout. Bah, hier, non, je vous ai montré des bleus. Je sais plus ce que je vous ai montré hier. Mais bon, de toute façon, vous découvrirez au fur et à mesure, parce que j'en ai là, j'en ai un tas, et je sais plus ce que je vous ai montré. Donc voilà. Sinon, bah, mon châle, je parle d'autre chose. Le châle, le nuit estival, bah, je l'ai pas avancé. J'y ai pas touché parce que je veux finir mon Find Fade. Voilà, je suis partie là-dedans, je vais le finir. Et voilà, donc j'y ai pas touché. Voilà. Et puis sinon, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire de plus aujourd'hui. Non. Non, non, non. Et bah c'est tout. Bah, sinon, je reviendrai vous voir lundi parce que après, je crois pas que ce week-end. Non, non. Voilà, je reviendrai vous voir lundi. Comme ça, vous verrez la grande avancée de mon Find Your Fade. Bon, l'anneau marqueur, je vais le mettre tout de suite. Mais là, je suis dans la maison et puis il est resté là, donc je vais le faire. Je vais pas refaire. Je vais pas recouper pour aller le chercher pour vous le remettre. C'est ridicule. Et donc voilà, je vais changer l'anneau marqueur comme ça en espérant que j'aurai fait un peu plus de cire ce week-end. Voilà, allez, à lundi. Bon, on n'est pas lundi, on est samedi en fait. Je reviens vite vous voir pour vous montrer mes petits achats de la journée. Je suis allée au magasin de tissus. J'ai acheté des tissus. Oh, puis c'est bien parce que donc j'étais à Laval en Mayenne, moi, j'habite pas loin. Et bah, les vendeuses, elles sont top, quoi. Elles conseillent vachement bien. Autant, bah voilà, pour la qualité du tissu, tout. J'ai vraiment été super ravie. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des trucs, mais enfin, les motifs, je savais pas trop. Et puis, alors, comme mon mari m'a dit, tu prends celui-là parce que... Celui-là. Parce que ta laine, elle vient d'Angleterre. Et puis c'est pas mal, ça rappelle ça. Ouais, alors, ouais, non, c'est pour faire des tote bags, hein, voilà, enfin, je pense que vous l'auriez que vous l'aurez bien compris. Donc, j'ai pris ça. Voilà. J'ai pris ça. Alors, c'est du coton. Ouais, c'est du coton. Enfin, celles qui connaissent, enfin, qui connaissent un peu plus que moi en couture, elles savent que, voilà, pour les sacs, c'est top, quoi. J'ai pris ça. Des petits bus. Des petits bus. Et puis celui-là aussi, il est pas mal. J'ai pris des coquelicots. Regardez, que des coquelicots. Voilà. Et donc, alors, elle m'a expliqué que ça, c'est pour l'extérieur, en fait. Donc, il fallait prendre un coton épais. Alors, j'ai regardé, c'est du 200, je sais pas enfin, si ça dit parle à quelqu'un, 220 grammes par mètre carré. C'est ça. C'est l'épaisseur, quoi. Et ça, et pour la doublure du dessous, bah, j'ai pris 3 doublures différentes, en fait. Donc, j'ai pris du beige, hein, du beige tout simple qui va avec ça. J'ai pris ce rouge-là. Et puis il n'y en avait plus assez, alors j'ai pris ce petit rouge là pour mettre avec les espèces de bustes, parce que enfin les espèces de bustes, non, c'est des bustes courts. Voilà, je trouve que là ça rappelait quand même pas mal, par exemple celui-là, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça. Et alors les doublures, c'est moins épais en fait, ça doit être du 140 grammes par mètre carré. Je crois que c'est ça. Et voilà, je suis super contente. Et sur les conseils de Sophie Zen, j'ai acheté ça. Sophie Zen c'est Sophie, ma copine, et Sophie Zen sur Instagram. J'ai acheté ça. Elle avait mis ça en story avec de la couture à elle, les trucs qu'elle avait mis.
Puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, j'ai tellement galéré, moi, pour faire mes angles, mes machins. Je lui ai demandé, j'ai ça te sert, ça? Elle me dit, ah ouais, ouais, c'est vachement bien et tout. Mais j'ai trouvé ça à Action, 1 euro, enfin pas 2 euros, quoi. Et voilà, donc voilà ce que j'ai acheté, donc je suis prête à coudre. Enfin, prête à couper déjà, c'est déjà pas mal. Je suis contente. Voilà, après le tricot, la teinture, je fais les sacs, enfin la couture. Ouais, je m'y mets. Bah, je croyais jamais, franchement, je croyais pas m'y mettre un jour, hein. J'avais ma machine depuis un moment et je pensais jamais y arriver, quoi. Et comme quoi, bah, en fait, on l'allume et ça coud. Ouais, c'est pas si... Coudre, c'est facile, voilà. Coudre, c'est simple. On met le tissu, ça avance, ça coud. C'est tout ce qui est avant qui est un petit peu plus compliqué, les couper, tout ça. Alors c'est pareil, je lui ai expliqué à la fille, j'ai dit, bah, en fait, j'avais voulu faire une robe, j'avais acheté le tissu pour la robe, et puis bah, je me suis complètement dégonflée. Enfin, non, c'est pas, faut pas dire ça. J'ai pas, on va pas dire je me suis dégonflée, j'ai pas eu peur. Il a fait froid cet été et j'ai pas pu faire ma robe parce que je l'aurais pas portée parce qu'il faisait froid. C'est ça qu'il faut dire. Et, euh, et le tissu que j'avais acheté pour ma robe, en fait, c'était du coton assez stretch. Et je lui disais, bah, j'avais beau couper bien, et quand je reposais bien à plat, ça tombait pas juste. Puis elle me dit, ouais, bah ouais, c'est normal. Elle dit, suivant si on tire plus ou moins, bah ouais, c'est logique, quoi. Donc, mais avec ça, j'ai pas de problème. Je devrais faire des trucs bien droits. Et puis, je vais vous faire des trucs super beaux. Je suis contente. Voilà, bon, bah, c'était juste histoire de vous dire ça, hein, mais là, je reviens lundi. Juste aussi, j'ai oublié, il fait un peu moins chaud aujourd'hui et vous voyez, j'ai pris mon pull à peine de Lucienne Tricotte. Voilà, ah, il va super bien avec un jean, enfin un pantalon noir, voilà, le dos, voilà, super. Alors je mets un petit débardeur dessous en fait parce que bah des fois on a le dos à l'air et c'est pas chaud, hein. Le détail des manches, super. Je l'avais fait avec la laine Belle de chez Drops et franchement il est super agréable à porter et voilà, je l'adore. Bon, c'était juste pour dire ça. Aujourd'hui on est lundi. Je vais vous voir parce que j'ai un problème avec mon finger fade. Non mais celui-là c'est le boulet quoi. Vraiment j'arrive pas. Que je vous explique. Regardez, j'ai même pas fini mon rang tellement ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai tout arrêté. Regardez, donc que je vous explique. Première couleur, deuxième couleur, troisième couleur, quatrième couleur. Je repartais sur la troisième couleur comme on avait dit. Sauf que regardez, une fois rendu en plein dans la dentelle, je suis obligée, j'avais pas assez, je suis obligée de rechanger de couleur. Mais ça m'embête vraiment d'avoir deux bandes là, comme ça, là en fait. J'avais envie, bah ouais, parce que là en fait je suis en train de changer pendant la dentelle, ça m'embête. J'ai envie d'enlever tout ça en fait, tout ça, et de continuer toute ma bobine là. Histoire d'avoir, et puis de pas suivre les fades en fait, de pas suivre le changement de couleur quand il est indiqué. Hop, 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 hop. Attendez, je vais mieux vous montrer. Voyez, j'ai envie. Alors là, donc il y avait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, je veux enlever celle-là pour continuer carrément tout en comme ça, pour vraiment avoir après A, B, C, D, D, C, B, A. Mais alors, vous pouvez pas savoir comment ça m'embête de tout redéfaire, quoi. J'avance plus, c'est une catastrophe, ce châle. Ouais, Et puis je crois qu'il faut que je l'enlève parce que il va pas me plaire. Il va pas me plaire parce que voilà, c'est dans la tête et ça m'agace. Donc je crois que je vais renlever tout jusque là pour refaire continuer en cette couleur là et après reprendre celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Ah mais hier soir, vous voyez, j'étais en plein rang et je me suis dit c'est bon, arrête tout parce que là mais il en finit ce châle, ça, je sais pas, ça fait combien de semaines que je suis dessus et voilà quoi, donc j'avance pas. Alors je sais pas, ouais, si c'est ce que je vais faire parce que plus ça va, plus je me dis mais non, je me vois pas changer maintenant là pour remettre cette couleur là. Ça rime à rien, ça rime à rien, faut que... Tant pis, je vais leur défaire, de toute façon je suis pas à la bourre. Et puis voilà quoi, ouais, ça m'embête. Donc là je vais passer mon temps ce soir à tout détricoter ce que j'ai fait et puis recommencer.
Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et en attendant, le châle de ma copine, eh ben, il avance pas. Parce que si je fais que de défaire, et ben ça n'avance pas. Donc voilà, donc ça m'embête. Mais sinon, regardez, j'avais bien fait, j'avais bien tricoté ce week-end, j'avais fait tout ça. J'avais fait tout ça, donc merde, ça m'embête. Bon, c'est pas grave, il y a pire. Juste ce que je vous montre, ce que j'ai fait ce week-end. J'ai fait trois écheveaux. Alors moi, j'ai pas la bonne couleur là. C'est du violet en fait. J'ai pas la bonne couleur et il y a des couleurs que j'arrive pas à prendre en photo. Alors j'ai l'appareil photo de mon fils. Il m'a expliqué comment le faire fonctionner. Putain, on va avoir fait des études hein, pour faire fonctionner son appareil photo. Et j'arrive pas. J'ai du mal. Alors voilà, c'est pareil, j'ai le problème aussi avec un vert. Bon bah tant que j'ai pas la bonne couleur, je mets pas en vente parce que voilà, je veux que ce soit voilà qu'on ait les vraies couleurs et là j'arrive pas. Là ça donne un bleu. Je vais vous écrire en fait si c'est la bonne couleur que vous voyez ou quoi. Mais voilà, c'est un beau violet et puis bah ça donne bleu voilà et sur les photos ça fait exactement pareil. Sinon, je vous emmène dehors, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc juste, je voulais tourner dehors, le voisin qui arrive. Bon, c'est pas grave, je vais pas parler trop fort. Je vous montre ça. Voilà, alors là j'éteins 2 écheveaux en marron. Là, j'en ai fait 6, 7 écheveaux, c'est bleu corail. Vous voyez, il y a des... Attendez, je vois pas ce que je fais, je regarde la caméra. Voilà, il y a des reliefs, il y a des... Oh, prends ça comme il faut. Voilà, voilà, vous voyez, il y a différentes couleurs. Et puis voilà, voilà mes petites merveilles. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis si, bon, faites pas attention au bordel, il y a encore 2 écheveaux, non 4 du coup, à tremper là-dedans. Là, et puis sinon bah, j'ai mis à tremper, et puis voilà, donc là j'ai 18 couleurs en fait. Et donc là je fais mon stock, et puis dès que je peux, bah, je mets en ligne quoi. J'attends un petit peu. Enfin non, j'attends. C'est pas moi qui bloque en fait, c'est juste administratif. Mais voilà, dès que je peux, je mets en ligne et puis au fur et à mesure, bah, je ferai des couleurs parce qu'il y a plein d'idées dans la tête. Mais j'ai pas 15 bras. Voilà. Bon, et ben je vais passer ma soirée à défaire mon figure fade. Et puis demain, vous verrez comment il a bien diminué. Et puis demain, je clôturerai le vlog. Allez, salut, à demain. Alors on est mardi, dernier jour. Ce soir le vlog sera en ligne. Pour l'occasion. Voilà, je suis mise n'importe comment. Je porte mon gilet rosa, mais je viens de le mettre parce qu'en fait tout à l'heure j'ai fait de la teinture et je m'habille pas comme ça pour faire de la teinture. Je vous le montre vite fait pour celles qui ne l'avaient pas vu. Un petit gilet tout simple de longue avec Anna, manche 3/4. Après les manches on fait ce qu'on veut hein, parce que j'aime bien le petit détail là. Il est super simple à faire. Il se commence par là, il part en raglan. Il est top. La laine, c'était la laine belle de chez Drops. Je sais plus quel coloris. Je vous renoterai tout ça. Et voilà, donc ça y est, on commence à mettre nos petits gilets parce qu'il fait pas chaud. Alors là, il est super tôt, il est 8h15. Ouais, je me suis levée de bonne heure, j'ai éteint 7 écheveaux. Et parce qu'après, on part sur Rennes chercher une voiture. Mon fils, il a acheté une voiture, alors voilà. Et puis si je voulais que le vlog soit en ligne ce soir, donc il faut que je fasse ça tout de suite pour qu'après je le balance le temps que je sois partie et tout ça. Bon, je vous montre ce que j'ai fait hier. Je vais pas passer ma soirée à détricoter hein, parce que ça va plus vite à détricoter qu'à tricoter. Donc voilà, c'est pas grave. Si, c'est très grave, mais enfin bref, non, il y a pire, j'ai dit. Euh, voilà, et voyez, alors j'ai tout détricoté et bon, j'avais arrêté là, du coup, et j'ai refait tout ça. Je peux vous dire qu'hier j'y étais. J'ai regardé L'amour est dans le pré en même temps et j'y allais. Alors du coup voilà, je vais finir entièrement ma pelote. Il me reste ça. Je la finis entièrement. Je m'arrange pour bah, qu'il m'en reste assez pour faire un fade du coup de cette couleur là. Voilà, je referai cette couleur là après et je continuerai bah, en violet quoi. Ouais, violet, c'est ça. Voilà, voilà. J'avais rien d'autre de spécial à vous dire. Je crois pas. Ouais, si, je suis contente. Hier soir,
Je vous disais que j'avais une, alors je sais plus si je vous ai dit deux, mais j'ai deux couleurs en fait que j'arrivais pas à prendre. Il y avait le vert et il y avait un violet que j'arrivais pas à prendre en photo. Hier, je vous ai parlé du vert, je suis sûre, le violet, je suis pas sûre. Et puis hier soir, il devait être 8 heures et des beurrettes. Ça commençait à s'assombrir. J'étais dans la salle à manger, enfin dans le salon. On a du parquet. J'ai pris les chevaux, je les posés par terre, j'ai pris l'appareil photo, plaf, et alors là, paf, les deux, là, j'ai eu la couleur exacte. Alors, faut que je recommence ce soir à pour la même époque, la même heure, parce qu'en fait, j'ai pris la photo pour essayer, quoi. Mais en fait, j'ai un support, enfin, je fais mes photos sur un cadre en bois, et la photo est très belle, mais elle n'est pas comme les autres. Donc, ça me perturbe un peu. Mais au moins, c'est pas grave, même si c'est pas la photo que je veux, c'est exactement la couleur. Donc, il y aura, voilà, ça sera en vente, et ça sera exactement ça. Je suis super contente. Voilà, bon, alors là, je vais clôturer mon vlog. Donc là, au moment où vous le verrez, j'annoncerai en même temps sur Facebook et sur Instagram ce que je vous ai annoncé au début du vlog. Et puis voilà. Et puis bah, je vous remercie. Je le fais comme d'habitude, mais c'est pas fait comme d'habitude en fait. C'est fait vraiment parce que je le pense. Je vous remercie vraiment tout le monde de me suivre, de regarder, de vous abonner à moi, de mettre des j'aime. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Et j'espère que ça vous intéressera toujours autant ces vlogs parce que bon là je patine vraiment en tricot là, faut que j'y aille là parce que ça fait plusieurs vlogs que j'ai le même tricot et ça va pas. Mais voilà, donc j'espère que ça vous intéressera toujours autant que je parle un petit peu de ma teinture. Je vous saoulerai pas avec ça, hein, je vous montrerai juste ce que je fais dans la journée. Et de toute façon, voilà, je continue à tricoter puisque c'est là quand même le vlog, je les ai fait pour ça à l'origine, pour montrer mon tricot. Et je continuerai, voilà, en fonction de ce que j'avance. Et je vous l'ai dit, alors je sais, si, j'ai dû vous le dire dans... Non, je vous l'ai dit dans la vlog avant, que je voulais créer un châle. Et ça, je vais le faire. Donc par contre, je vais quand même me débarrasser de mon boulet. Alors peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Je vais me débarrasser de ça et je vais vraiment créer quelque chose. Voilà. Et la couture, j'ai acheté du tissu, oui, faut que je me mette à la couture. Mais j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Les journées sont pas assez longues. Voilà. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout. Pour moi, c'est la journée parce qu'il est tôt. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais moi, je commence le vlog demain. Voilà. Allez, merci beaucoup. Au revoir.